Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse de David Abicard. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, c'est évidemment l'arrestation de l'étudiant qui projetait un attentat contre une église de Villejuif qui fait la une de vos quotidiens. Programmé pour tuer, assène le Parisien aujourd'hui en France. Les chrétiens de France, nouvelle cible des islamistes. Les Échos, la France à nouveau défiée sur son sol alors que le monde s'en tient à un projet d'attentat déjoué fortuitement à Paris. Sur ce sujet, l'édito de Guillaume Goubert dans La Croix donne le ton. La République mettra le plus grand soin à protéger les édifices chrétiens, comme elle le faisait déjà d'ailleurs, avec une relative discrétion. Chacun est appelé à la vigilance pour repérer les risques et sans voir dans tout musulman un ennemi potentiel, car c'est exactement cet affrontement que cherchent à provoquer les djihadistes. C'est aussi la ligne du Vatican qui récuse dans le Figaro toute stigmatisation de l'islam. C'est un portrait dans Le Point qui a d'abord attiré votre attention ce matin, David. Et ce n'est pas celui d'un djihadiste, c'est celui d'un tueur tranquille et prospère, brossé dans l'hebdomadaire alors qu'aujourd'hui l'Europe doit trouver des solutions au drame des migrants. Portrait sinistre donc d'Hermias Guermet, l'homme qui jette les migrants à la mer, titre Le Point. Cet Éthiopien de 40 ans installé à Tripoli est à la tête du plus grand réseau d'immigration clandestine entre la Libye et l'Italie. Mon Amérique à moi, je l'ai trouvé en Libye, disait-il cynique, alors que le parquet italien interceptait dernièrement une de ses conversations téléphoniques. L'homme d'affaires se déplace dans Tripoli dans une voiture avec chauffeur. C'est lui qui veille à l'embarquement des centaines de migrants auxquels il facture. $2 000 le voyage, $5 000 en Zodiac pour les plus riches et $2 000 de plus pour un faux passeport. L'homme parle 5 langues dont le français et se charge de prévenir lui-même les gardes-côtes italiens quand l'un de ses navires ne donne plus signe de vie car les naufrages lui font perdre des clients, a-t-il dit textuellement à l'un de ses lieutenants. Pour se livrer à ce juteux trafic, Hermias Guermet n'est pas seul. Il est protégé par des milices qu'il paie pour couvrir les allées et venues de ses bateaux, garder les migrants comme des prisonniers et les maltraités. Et les affaires continuent sur le continent où les migrants doivent encore payer pour rejoindre Milan, la Suisse ou l'Allemagne. Selon la justice italienne, l'entrepreneur de misère s'est constitué une retraite dorée en Éthiopie et il est inutile de saisir ses comptes en banque, il n'en a pas. Le frère de Guermet, Hermias, lui, a été arrêté lundi à la suite du naufrage qui a fait 900 victimes. L'homme d'affaires, lui, est toujours en liberté. Un portrait édifiant à lire dans Le Point de cette semaine. On revient en France avec un tout autre sujet qui fait la une de Libération, David. C'est la polémique qui monte et qu'aurait sans doute traité Natacha Polony aujourd'hui. Collège, la grogne contre les nouveaux programmes s'étend, titre Le Figaro, mais c'est dans l'IB que le latin et le grec tire la langue, car avec la réforme du collège, les enseignants redoutent un enterrement de première classe des langues mortes dans un ensemble plus large et nouveau consacré aux langues et cultures de l'Antiquité. Libération relativise et rappelle que seuls 1,5% des lycéens gardent le latin jusqu'en terminale. Inversement, le quotidien braque le projecteur sur le lycée Jean Villard de Meaux, où le latin permet de travailler en petits groupes sans élitisme, au contraire, et c'est bon pour les élèves qui aiment. Mais sur le sujet, il faut lire l'édito de Laurent Geoffrin, patron de Libération, véritable plaidoyer en faveur de la culture latine, j'ouvre les guillemets. Outre qu'elles font vivre, fluctuat nec mergitur, le souvenir utile de la Pax Romana, les langues mortes sont aussi un exercice qui tend à mieux former les élèves mutatis mutandis à la pratique des langues en général. La protestation ad hoc des profs de grec et de latin est convaincante et les missi dominici de la modernité n'ont pas toujours raison. Et de conclure, la ministre entendra-t-elle l'appel d'un passé honorable? Alea jacta est. Bel exercice en tout cas. On reparle du mariage pour tous, David. C'est la une de La Croix qui fait un bilan 2 ans après l'instauration du mariage gay. C'est l'occasion pour le Parisien aujourd'hui en France de scruter les premiers divorces, ce que le quotidien nomme le divorce pour tous, car des divorces entre personnes de même sexe commencent à être prononcés. Si l'immense majorité des 17 500 couples de même sexe mariés depuis avril 2013 coulent des jours heureux, explique le Parisien, les séparations commencent bel et bien à arriver devant les tribunaux et le journal d'évoquer ces cas où le mariage suivi de l'arrivée de l'enfant tant désiré peut, comme chez les couples hétéros d'ailleurs, faire exploser une union. C'est rare car ces premiers divorces sont généralement peu conflictuels, explique une avocate marseillaise. Routine, désillusion ou mésentente, en définitive, les gays divorcent comme tout le monde et pour les mêmes raisons.
Un peu d'économie, on se rassure comme on peut avec les problèmes des autres. Alors que les Échos font leur une sur les signaux de reprise de la consommation qui se multiplient en France dans les secteurs de l'automobile, l'ameublement ou de l'alimentation, il faut lire dans le cahier saumon du Figaro le compte-rendu des inquiétudes chinoises sur l'emploi. Car contrairement à une idée reçue, la Chine connaît le chômage et redoute même ses plus légères variations à la baisse. Le Premier ministre Li Keqiang vient donc de proposer, comme chez nous, des allègements de charges et comme chez nous, des subventions aux entreprises qui embauchent. Objectif, créer 10 millions d'emplois, car en Chine aussi, des usines ferment. En Chine aussi, des diplômés arrivent par millions sur le marché du travail. Et s'il y a une chose que le régime de Pékin ne supporte pas, c'est l'inaction, le désœuvrement. Ça menace la stabilité de l'empire du milieu. On termine avec la fin du feuilleton de la place 42 qui passionne Julie. Oui. Alors, Stéphanoise. je vous le disais hier pour rigoler, évidemment, pour rigoler. L'Olympique lyonnais avait laissé entendre qu'il n'y aura pas de place 42 dans le nouveau stade des Lumières de Lyon, car le 42, c'est le département de la Loire et la Loire, c'est Saint-Étienne. Jean-Michel Aulas, président du club, en sa grande sagesse, a donc annoncé hier que clin d'œil, il n'y aurait pas, que place 42, il y aurait bien pour éteindre une querelle de clochers très bien comptée par le Progrès Lyon. Clairement, on peut rire de tout, mais pas de Saint-Étienne, surtout quand on est lyonnais. Moi, je crois que l'épilogue de cette affaire, c'est la preuve de l'influence grandissante dans le monde de la revue de presse de David Abiker. Du coup, on vous retrouve demain, David, à 8h30. À demain.